Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du Bitcoin en profondeur car il y a certaines données on-chain qui nous semblent montrer que celui-ci est prêt à nous faire un mouvement vraiment violent. Donc je me devais absolument de vous montrer ça pour pas que vous soyez étonnés quand ça arrivera. Allez, c'est parti. Avant de passer directement par l'analyse on-chain, il me semble intéressant de refaire une petite analyse technique du cours pour voir où nous en sommes actuellement. Comme on peut remarquer en daily, on a eu un nouvel ATH en cassant cette bougie juste ici, où on a monté à plus de 67 000 $. Depuis, on a été repoussé, et si on regarde vraiment plus en profondeur, on remarque qu'en fait, on n'a même pas fait de M de retournement baissier. On a vraiment juste été repoussé d'un coup, mais il n'y a pas de structure de retournement baissier. Depuis, on semble vouloir remonter, mais pareil, toujours pas de structure de retournement haussier non plus. On ne voit aucun petit W se former. Donc actuellement, c'est un petit peu le statu quo à ce niveau-là. Maintenant, si on regarde au niveau du momentum, on peut remarquer qu'on a une petite divergence qui est en train de se former, mais pour moi, elle ne sera pas validée tant qu'on ne creusera pas les zéros ici. Donc pour moi, pour l'instant, rien à signaler. Ici, on est simplement en train de monter en escalier. On a eu un petit essoufflement au niveau de la cassure de la TH. On peut potentiellement très vite remonter ici parce que bon, il n'y a vraiment rien qui l'empêche de monter. Toujours pas de divergences qui sont confirmées et on n'a pas de M de retournement baissier, donc on peut simplement se repousser ici pour remonter directement et faire en fait une suite de W, encore une fois qu'on a fait précédemment. Maintenant, si on regarde plus en profondeur en se mettant en 4 heures, on peut remarquer que là, vraiment, la baisse qu'on a eue depuis la cassure de la TH a bien formé un M de retournement baissier. Donc là, on peut se dire, ok, là, il a eu un petit essoufflement. Depuis, on peut remarquer qu'on a remonté directement en ligne droite sans faire de W. Donc ça, c'est un petit peu emmerdant parce qu'on n'a pas encore ravalé la structure de retournement baissière qui est ici. Par contre, une chose qui est vraiment très positive pour nous, c'est que si on place un Fibonacci du sommet trouvé jusqu'à son bottom actuel, on peut remarquer que le rebond qu'on a fait a déjà cassé le 0.382 de la baisse. Donc on n'est potentiellement plus déjà sur une tendance baissière, mais une tendance de range. Maintenant, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est un petit W en cassant ce niveau juste ici. Et là, ça serait positif pour nous. D'ailleurs, on peut remarquer que depuis qu'on a remonté comme ça, on s'est essoufflé un petit peu et on semble vouloir travailler en fait la cassure des 0.382 de Fibonacci. Donc, c'est assez positif pour nous. Si on arrive à les maintenir et qu'on remonte, on validera bien ce petit W qui ravalera le M de retournement baissier qui était précédemment formé ici. Et alors là, rien pour empêcher le cours du Bitcoin de continuer à monter plus haut et à casser le précédent ATH. En plus de ça, si on se met sur le momentum, on peut remarquer qu'on a vraiment eu un momentum divergent haussier qui a bien été validé en faisant une suite de W, qui continue d'ailleurs même en croissant au-dessus des zéros. Donc on est sur un momentum qui est fort, donc potentiellement que la consolidation qu'on voit ici sur les 0.382 sera haussière pour nous, et on devrait alors avoir ce fameux W qu'on attend tous. Maintenant qu'on a fait le point sur l'analyse technique, on va pouvoir se pencher sur le sujet principal qui m'a forcé à faire cette vidéo. Tout d'abord, je veux vous montrer ce graphique qui est le net flow du Bitcoin sur les échangeurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement la différence entre les dépôts et les retraits effectués sur une seule journée. Quand on est dans le rouge, ça veut dire qu'il y a eu plus de retraits que de dépôts dans cette journée. Et inversement, quand on est dans le vert, ça veut dire qu'il y a eu plus de dépôts que de retraits. Comme on peut le remarquer, depuis fin juillet, on fait face à des retraits massifs avec trois pics bien distincts. On a eu un premier pic ici le 28 juillet qui nous a fait un retrait de 2,3 milliards de dollars en équivalent Bitcoin. Le surlendemain, on a eu 1,4 milliard de dollars en équivalent Bitcoin, ce qui veut dire que sur 2 journées, on a eu environ 3,7 milliards de dollars qui ont été retirés des échangeurs en équivalent Bitcoin. Ensuite, si on vient ici, plus loin dans le temps, le 25 août, on a eu 1,2 milliard de dollars en équivalent Bitcoin qui a encore été retiré. Et encore hier, c'est vraiment actualisé aujourd'hui, donc le 25 octobre, on a eu 1,3 milliard de dollars en équivalent Bitcoin qui ont encore été retirés. Comme on peut remarquer, en fait, on se retrouve vraiment avec de plus en plus de retraits, ce qui fait qu'il y aura de moins en moins d'offres disponibles sur les échangeurs. Et alors, à un moment ou à un autre, il y aura un choc de liquidité parce que si on a vraiment une demande qui est croissante, et on peut le remarquer avec tous ces retraits, forcément, les gens vont devoir se batailler avec le peu de Bitcoin qui reste sur les échangeurs. Donc, comme ils vont vraiment devoir se batailler pour avoir des fractions de Bitcoin, les prix vont certainement exploser d'ici peu de temps. Pour appuyer cette thèse de choc des liquidités, on peut regarder ce graphique qui représente le pourcentage de Bitcoin détenu par les échangeurs par rapport à la supply disponible. Comme on peut le remarquer, celui-ci a une tendance de fond baissière qui correspond à peu de choses près au moment où le bullrun a débuté. Si on regarde maintenant les 3 derniers mois, on peut remarquer qu'on a eu un léger rebond qui correspond au moment où le Bitcoin nous a fait un gros crash le faisant descendre jusqu'aux 30 000 $. Ça en soit logique,
Pour faire chuter les prix, il faut qu'il y ait une offre supérieure à la demande. Donc pour ça, il faut déposer sur les échangeurs, ce qui a bien évidemment fait augmenter leur pourcentage de Bitcoin détenu. Depuis ce moment-là, on recommence à dégringoler à nouveau pour descendre encore plus bas qu'avant. Si on regarde la courbe, elle nous dit que les échangeurs ne détiennent plus que 13% de toute la supply, ce qui veut dire qu'en réalité, il ne reste plus que 13% des bitcoins qui sont encore disponibles à l'achat. Le reste est soit stacké, soit maintenu dans des wallets privés. On remarque donc très facilement que la demande est toujours croissante vu qu'il y a plus de retraits que de dépôts, ce qui risque donc de créer un gros phénomène de rareté sur le bitcoin et qui fera donc monter les prix très vite car les gens devront se batailler pour avoir le peu de bitcoin encore disponible. Pour maintenant clôturer cette vidéo, je voudrais vous présenter ce modèle amélioré du stock to flow de plan B qui a tendance à toujours prévoir les futurs prix du Bitcoin par cycle. Lors du premier cycle, ce modèle nous prévoyait un Bitcoin à un peu moins de 10 dollars et on a fini par aller même au-dessus de ces 10 dollars. Lors du second cycle, ce modèle prévoyait un Bitcoin à un peu moins de 1000 dollars et au final on a encore une fois été au-dessus. Encore après, le modèle prévoyait un Bitcoin à un peu moins de 10 000 dollars et au final on est monté jusqu'à 20 000 dollars. Comme on peut le remarquer, par 3 fois elle a eu raison et on a même explosé ses prévisions à la hausse. Pour ce nouveau cycle, il nous prévoit un Bitcoin à un peu plus de 250 000 dollars. Donc on est encore très loin d'avoir trouvé notre top avec la petite cassure de l'ATH qu'on a fait il y a quelques jours. De plus, on peut remarquer qu'il y a un code couleur sur son modèle. Quand on est dans la zone bleue, on est loin de l'ATH, donc sur un bottom. Quand on va dans le rouge, on arrive proche de l'ATH. Mais on peut aussi remarquer qu'à chaque fois qu'on a été dans le rouge, le cours a vraiment commencé à exploser en très peu de temps. Regardez, ici vraiment on est passé de quelques centimes à plus de 10 dollars. Ici on était à une dizaine de dollars, on est tout de suite monté en quelques semaines à plus de 100 dollars. Inversement encore ici, on était à quelques centaines de dollars. Et allez quoi, en une ou deux semaines, on était monté à plus de 1000 dollars. Encore précédemment, lors du précédent cycle, on était allé aux environs de 1000 dollars et on est tout de suite monté en quelques semaines, allez, en un an ici plutôt, à plus de 20 000 dollars. Donc ça a vraiment vite monté. Et encore à ce nouveau cycle ici qu'on a fait actuellement, allez, début 2021, on était aux alentours allez, de 20 000 dollars et on est tout de suite monté en quelques semaines à plus de 60 000 dollars. Et qu'est-ce qu'on vient justement de faire hier? Une nouvelle pastille rouge. Donc on est potentiellement encore à nouveau sur un signal qui nous montre que le Bitcoin va commencer encore à nouveau à flamber ses prix comme il l'a fait lors des précédents cycles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire ou à me rejoindre sur Discord si le cœur vous en dit. Je mettrai comme d'habitude le lien dans la description et en commentaire épinglé. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi et je vous dis à plus tard.